Dans la vidéo précédente de ma série Apprendre l'astrologie, j'avais parlé effectivement du but de l'astrologie, ce pourquoi on consulte un astrologue. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des remèdes astrologiques. Effectivement, l'astrologie permet de dire quand et de dire quoi, ce qui arrive et quand cela arrive. Mais une fois que le diagnostic a été dressé, eh bien, il faut agir. Et c'est là que les Indiens et les Occidentaux vont se rejoindre quelque part, certes, mais quand même trouver des stratégies différentes pour obtenir le même résultat. C'est-à-dire que dans les deux philosophies, il y a toujours cette idée de karma, c'est vrai. Il y a cette idée, surtout chez les Indiens, effectivement, c'est un petit peu différent chez les Occidentaux, mais l'idée est la même, on va dire. C'est-à-dire que le but n'est pas d'avoir un bon karma. Le but final, c'est de s'en libérer, de s'en défaire pour ne plus revivre les incarnations successives. C'est-à-dire retrouver l'état originel, retrouver l'état en osmose, en communion avec le divin. Donc ça, c'est vraiment dans la tradition indienne. Et dans la tradition occidentale, en tout cas traditionnelle, on retrouve vraiment ce côté également. Mais on va dire que les méthodes sont un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'en Occident, nous avons l'alchimie d'un côté, donc qui va qui va s'intéresser en fait à la matière, c'est-à-dire aux élixirs notamment, surtout les élixirs en fait au niveau des plantes et au niveau des minéraux, ça va être l'alchimie, on va dire, au niveau de la pierre philosophale, etc. Donc la recherche, on va dire, une recherche médicinale dans un premier temps, et puis après une recherche, on va dire, au niveau magique, c'est-à-dire au niveau de la théurgie, ce qu'on appelle la haute magie, c'est-à-dire les oraisons, les prières, les grandes méditations. Et c'est là que ça va rejoindre l'Inde, puisque c'est l'idée d'invoquer des êtres divins, des êtres subtils, pour justement aider à améliorer son propre parcours, son propre karma finalement. Donc, dans un premier temps, effectivement, tout cela va servir à avoir un bon karma, c'est-à-dire à cheminer pour alléger, on va dire, la souffrance. C'est toujours un peu ce but dans l'ésotérisme et surtout dans la spiritualité, alléger la souffrance, voire l'annihiler complètement, la transcender. Et c'est vrai que en Inde, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que l'Ayurveda, en tout cas traditionnellement, dans l'Ayurveda, aujourd'hui on a les petites pierres, les petites choses comme ça, mais traditionnellement, c'était des minéraux que on faisait, c'est-à-dire qui était en poudre et qu'on ingurgitait. Donc ça, c'est effectivement l'Ayurveda traditionnel. Donc, on ingérait les poudres pour avoir des effets équilibrants sur nos planètes qui font défaut dans notre thème, qui manquent de puissance ou qui sont, on va dire, affligées par d'autres facteurs célestes. Donc là, c'est la même idée, on va dire, que dans l'alchimie occidentale, avec les élixirs notamment. Et puis, au niveau plus spirituel, plus proche du divin, il y a ce qu'on appelle le yoga, tout simplement, c'est-à-dire la grande pratique spirituelle de l'Inde. Donc le yoga, ça signifie l'union, et c'est vraiment cette unité, ce désir de s'unir avec Dieu, avec le divin, avec la nature, avec l'être véritable, avec... c'est dans les termes sanscrits l'Atman, c'est-à-dire l'âme individuelle qui s'unit au Paramatman. Et le Paramatman, c'est l'âme universelle. C'est-à-dire en gros l'âme donc individuelle en termes occidentaux, l'âme qui s'unit à l'esprit. Donc l'esprit ici, l'esprit divin. Et c'est vraiment le but du yoga, le but, on va dire, final de l'Ayurveda, et le but de l'astrologie indienne. Donc, quand on parle de mission de vie, quand on parle de vocation, etc., il faut bien remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire que, effectivement, lorsqu'on parle de vocation, on parle du cheminement à parcourir pour que la personne puisse du mieux qu'elle peut parvenir à la fois à son bonheur évidemment, mais surtout à l'accès à Dieu, à l'accès au divin, à l'accès à la pleine conscience de Dieu. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc si vous voulez
avoir des renseignements sur votre thème, et puis si vous voulez qu'on travaille sur les remèdes astrologiques, puisque comment on accède à tous ces remèdes grâce à la méditation, grâce au mantra, je vous invite à cliquer sur le petit article que j'ai écrit sur mon site qui vous explique plus en détail ce qu'il en retourne finalement. Donc je vous invite effectivement à cliquer sur cet article, et puis si vous désirez recevoir un petit préambule de 10 minutes directement dans votre boîte de réception, préambule de consultation, je vous invite tout simplement à remplir le formulaire si ce n'est pas déjà fait. Et merci à tous ceux qui ont déjà joué le jeu, on est bientôt 400, donc merci à tous. Et puis bonne étude à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.